manger, bien dormir, Pierre, c'est la clé de la réussite pour une vie saine. Oui, mais voilà, après le trop sucré, trop salé, trop gras, voici que les Français ne dorment pas assez. Santé publique France a interrogé 25 000 personnes âgées de 18 à 75 ans. Et jamais dans notre histoire, apparemment, on était descendu en dessous des 7 heures moyenne par nuit de sommeil en semaine, 6h42 précisément, 7h26 le week-end et les jours de repos. Bonjour Sylvie Royan-Parola. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes spécialiste du sommeil, présidente du réseau Morphée qui porte bien son nom. C'est grave, docteur, de dormir moins de 7 heures par nuit ? C'est en tout cas problématique parce qu'on se rend compte que maintenant on est presque plus proche de 6h30 et qu'il y a des conséquences en termes cardiovasculaires, en termes de régulation du poids et de possible diabète. Et aussi, il y a même des conséquences sur nos défenses immunitaires qui se trouvent amoindries quand on dort moins. Donc oui, il y a des conséquences graves. Est-ce qu'il y a des raisons apparentes à ce recul du nombre d'heures de sommeil ? Alors, c'est malheureusement une tendance qu'on observe depuis une trentaine d'années qui s'accentue et qui est probablement liée à notre mode de vie et à l'arrivée de toutes les nouvelles technologies et notre façon de petit à petit être avide d'informations et de choses à faire qui va nous poursuivre à tout moment, y compris dans notre lit avec les téléphones ou les tablettes. Donc ça veut dire que out les tablettes, au contraire, on devrait avoir un cycle un peu de décompression quand on se met au lit ou quand on commence la soirée ? Oui, effectivement, il faut absolument se déconnecter et profiter tout à fait de ce moment de répit en quelque sorte pour être tranquille. Est-ce que ça peut conduire à des maladies graves, le manque de sommeil ? Alors, si on est vraiment dans un temps de sommeil insuffisant, notamment les études montrent maintenant que en dessous de 6 heures de sommeil par nuit, il y a des conséquences graves en termes à la fois cardiovasculaires, mais je vous le disais tout à l'heure, même d'immunité et de régulation métabolique. Là, il y a des risques pour la santé qui sont importants. Donc c'est à surveiller. Je n'ai même pas parlé des risques d'accidentologie. Comme vous le savez, quand on ne dort pas assez, il y a plus d'accidents, notamment sur la route, puisque la somnolence au volant est la première des causes d'accidents mortels.